Coucou les scrapinous, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo partenariat. Donc partenariat avec Custo Déco. Donc j'ai fait déjà une vidéo donc présentation. Donc là on se retrouve donc pour le tuto. Donc ça sera un tuto calendrier de l'Avent. Donc c'est parti. Alors donc déjà on va commencer par la structure de notre calendrier. Donc pour ça, je pense qu'on a tous chez nous des calendriers, des grands calendriers en carton. Donc du coup, récupération. Donc moi, je récupère. Donc j'en ai un petit stock. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez trouver de la cartonnette dans les magasins de loisirs créatifs. On en trouve aussi, donc chez Cultura, compagnie, on trouve pas mal des grandes planches de cartonnettes. Donc ça fera l'affaire, mais il faut quand même quelque chose d'assez épais pour faire la structure du calendrier, parce que si c'est tout mou, ça n'ira pas. Alors donc pour ça, on aura besoin donc de 2 cartons de 20 sur 26,5. Donc ça, il en faudra 2, ça sera les pages. Et pour la tranche, il faudra qu'elle fasse 5,5 sur 26,5. Donc, une fois qu'on a découpé ça, moi je prends du craft gommé. Donc là, pareil, je le trouve chez Cultura. Donc, il y en a du blanc et il y en a du craft. Donc, moi là, j'ai pris du blanc. Donc, ça, c'est très pratique. C'est pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du gros ruban pour bien coller vos tranches. Ça marche aussi bien, mais j'aime bien travailler avec ça. Donc on prend la dimension, hop, vous allez voir, c'est vraiment, je vais peut-être prendre un petit peu plus, c'est vraiment super pratique. Donc là je vais garder le côté qui est bien sur le côté du calendrier, et là je vais le mettre sur la tranche comme c'est moins bien. Donc je prends un pinceau, un petit pot d'eau, parce que le craft gommé se travaille avec de l'eau. Donc on vient mouiller la tranche ici, n'importe quoi, la face qui est brillante, c'est la face collante. Donc on vient la mouiller. Hop. Et vous allez voir, moi je trouve ça franchement maintenant super pratique. Donc on laisse un petit écart quand même. Ce qu'on peut faire, c'est, je prends l'écart comme ça. Hop. Voilà. Poser donc mon craft gommé. Je le lisse bien. Voilà. Et là, je vais retourner pour coller ici. Hop, donc c'est à sécher un petit peu, on n'hésite pas, on remet un petit peu d'eau. Hop, et on plie. Hop, voilà. Faire bien là dans le creux aussi. Et ça se décolle un petit peu, donc hop, un petit peu d'eau tout de suite. Voilà, donc voilà déjà un côté. Je vais recouper un morceau pour l'autre côté. Et puis ici, on vient donc aussi en remettre un petit morceau. Donc voilà, donc je suis venue mettre mon craft gommé. Hein.
Voilà. Donc on va encore laisser, ça va encore sécher un petit peu. Ensuite, donc je suis venue prendre donc 2 feuilles blanches. Donc c'est les, hop, des feuilles basil, hein, ils font 30,5 sur 30,5. Et je vais venir les couper. Donc mon calendrier mesure en hauteur 26,5. Ouais, 26,5. Donc je vais venir les couper à 26. Je laisse toujours 5 mm en moins. Hop. Donc je coupe mes feuilles à 26. Je vais en coller une ici. Voilà, donc là, elle va venir déborder ici, c'est pas grave. Et ensuite, je vais mesurer ici, savoir combien il me reste. Donc, je laisse un petit peu, je mets 1 cm. Hein. Donc, on va faire, hop, 16,5. Donc, je la découpe à 16. Comme ça. Hop. Je me laisse une petite marge. Hop, je vais bien coller comme ça. Bon, je me mets bien droite, hein, bien sûr. Comme ça. Et puis celle-ci, donc elle viendra là, comme ça. Voilà ce qu'on peut faire, peut-être faire. Hop. Donc je viens mettre mon scotch double face. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre directement de la colle. Mais moi j'aime bien mettre du scotch double face plus de la colle. Voilà. Donc je mets mon scotch et je reviens. Donc voilà, donc j'ai mis mon scotch double face hein, sur mes papiers. Maintenant je vais venir ajouter de la colle. Donc on vient coller notre feuille. Voilà, on se laisse la petite marge sur le côté. Hop, voilà. Là, je vais venir bien appuyer. Donc on essaye de bien s'aligner avec l'autre. Au niveau des plis, on vient juste les marquer légèrement. On a mis de la colle, c'est pas encore très bien du coup collé. Donc voilà, on vient faire ça légèrement. Hop, on peut céder un petit peu, plier. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. Je plie un petit peu pour marquer mes plis. Voilà, je touche pas plus, sinon mon papier il va pas coller. Donc voilà pour l'intérieur. Donc maintenant on va s'occuper de l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai choisi mes papiers et mon ruban. Donc je prends ce ruban là, Joyeux Noël. Ce papier là. Hop, pour mettre, je crois que je vais mettre derrière. Celui-ci à mettre sur le devant. Et celui-ci, ça sera pour mettre sur ma tranche. Donc, on va mesurer les papiers pour pouvoir les couper. Ou non, on va d'abord venir coller nos rubans.
Donc pour coller les rubans, je prends du scotch double face. Déjà un petit morceau de scotch double face. Hop. Un deuxième. Voilà. Hop, on appuie bien. On enlève la petite pellicule. Voilà. Et on va mettre le ruban. Donc là, il y a des inscriptions, donc surtout faire attention de bien les coller à l'endroit. On va mettre ça à l'envers. Voilà. Voilà. Donc on va venir mettre nos papiers par-dessus. Donc là, pareil, donc on avait dit 26,5 comme ça. Donc on va commencer par la tranche. Donc elle fait 26,5. Ici c'était 5,5 je crois. Ouais, elle fait 5,5. Donc on va se laisser un petit peu de marge pour que le papier vienne. Je vais faire 10. Donc je vais faire 26 sur 10. Voilà, on va laisser bien. Ça déborde bien sur les côtés. Donc on va venir coller ça. Et donc ensuite, on vient mettre les deux os. Donc sur la hauteur, ben, on reste toujours donc à 26. Hein. Et donc là, c'était du 20. Ouais, 20. Donc on va faire 19,5. Donc voilà, donc j'ai venu coller mes papiers. Bon, j'ai eu un petit souci. Bon, ben, voilà, malheureusement, ça arrive. J'ai le papier qui a craqué en pliant. Bon, si ça vous arrive, pas de souci. Vous pouvez prendre des rubans, des strass que vous avez et on va venir le coller, voilà, comme ça ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en mettant donc comme ça, là, du ruban, ça vient cacher les papiers en fait, la jointure des papiers. Donc là, j'ai pris deux bordeaux, donc je vais venir les coller ici. Donc là, on a le devant, hop, l'intérieur. Donc pour l'instant, on n'y touche plus. On met ça sur le côté. On va bien laisser sécher et on va venir faire nos petites boîtes. Donc ça sera dans une deuxième vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.